Bonjour, je vous propose aujourd'hui un atelier un petit peu particulier. Je commence par les tutoriels qui sont associés à cet atelier vidéo. Vous allez retrouver donc dans les tutoriels tout un tas de meubles pour enfants, de meubles plus précisément pour poupées, pour doudous, donc pour petits garçons, petites filles, que vous allez pouvoir décorer. Ils sont très simples à réaliser et ils sont de fabrication française, alors osons nous lancer. Dans l'atelier d'aujourd'hui, par contre, je vous propose quelque chose qui va peut-être concerner davantage de personnes. Je vous propose d'utiliser un de ces petits meubles, plus précisément le lit, et de réaliser un lit pour votre petit chat, petit chien, l'animal que vous avez à la maison. Regardez, c'est amusant comme tout à réaliser. Comme cela a été le cas pour le château fort et la maison de poupée, vous avez un plan vraiment bien expliqué. Vous allez voir, c'est vraiment un montage très simple. Donc pas de clous, pas de vis. Vous avez simplement à passer donc dans les petits trous ici des petits éléments qui vous sont proposés. Donc très simple à monter. Alors un conseil, ce que je vous propose, aujourd'hui vous allez voir, donc j'ai déjà mis tous les éléments à plat. Nous allons les peindre, nous allons utiliser cet élément-là. Je vous le montre dans un instant. Mais par contre, si vous avez plusieurs couleurs, ce que je vous conseille, c'est de commencer par monter le meuble. Il faut 3-4 minutes, parfois même moins, pour monter un meuble. Vous montez votre meuble, vous regardez quelles sont les couleurs que vous voulez. Les meubles que je vous ai proposés sont souvent de plusieurs couleurs. Donc, commencez par monter le meuble, regardez où vous voulez placer vos couleurs et ensuite défaites votre meuble et là vous pouvez le peindre à plat. C'est beaucoup plus simple et cela vous permet d'aller plus vite et de pouvoir faire les choses de façon beaucoup plus précisément et proprement. Voici le kit que je vais utiliser aujourd'hui pour peindre. Il est vraiment très pratique. Vous avez un flacon. Alors aujourd'hui, je ne vais pas en avoir besoin puisque je vais utiliser mon flacon de peinture. L'idée par contre, c'est que si vous avez déjà de la peinture, vous transférez simplement votre peinture à l'intérieur de ce flacon. Sinon, vous utilisez la peinture Martha Stewart. Elle a l'avantage d'avoir exactement l'embout qu'il faut pour venir être placée ici sur, je ne sais pas si on peut appeler ça un pinceau, sur un rouleau, et donc continuellement alimenter votre rouleau de peinture. Vous n'avez donc pas à recharger ni votre pinceau ni le rouleau. Pressez très légèrement votre flacon et vous voyez, voilà, la peinture apparaît au fur et à mesure et vous n'avez plus qu'à peindre. En attendant que le recto de mes éléments sèche, je vais peindre les petits éléments et pour cela, je vais là aussi utiliser donc le rouleau. Par contre, je fais l'amorce dans une assiette, je trouve que c'est plus pratique pour ensuite peindre eh bien, les petits éléments. Je ferai ensuite la tranche de chaque petit élément avec un pinceau plat. Par contre, j'ai utilisé ce rouleau pour la tranche des grands éléments. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Je vais peindre ici le recto et le verso de chaque petit élément parce qu'il est possible qu'il déborde un petit peu du lit, donc je veux que ce soit joli des deux côtés. Comme il s'agit de peinture acrylique pour les loisirs créatifs, vous pouvez tout à fait accélérer le temps de séchage avec un séchoir à cheveux. Une fois que j'ai monté mon lit, je n'ai plus qu'à peindre les petites finitions qui restent et ensuite je laisse sécher et je décore mon lit avec les éléments que j'ai peints. J'aimerais maintenant peindre la tranche des éléments du lit et pour cela j'utilise un pinceau plat et vous voyez je place mon pinceau tout d'abord dans ce sens puis dans l'autre sens, ce qui évite à la peinture de déborder sur les côtés. Une fois que j'ai peint la tranche donc, du lit, la tranche des éléments du lit, je positionne les petits animaux que j'ai peints.
Donc ici, je vais finalement utiliser les petits chiens, vous pouvez utiliser les petits chats, vous allez voir tout un tas d'autres éléments. Et puis j'aimerais me créer un pochoir qui s'adapte tout à fait à la taille et à la police de caractère que je veux. J'ai dit donc ce pochoir, enfin j'ai dit donc ce texte sur un papier très légèrement cartonné et je vais ensuite simplement découper les lettres au cutter. Je positionne ainsi mon pochoir sur le support et vous voyez que je rajoute pour l'intérieur des lettres O, je rajoute de tout petits bouts de pâte fixante sur lesquels j'applique mon papier de façon à avoir un pochoir entier. Il ne me reste plus maintenant qu'à pocher, qu'à peindre. Comme toujours, j'utilise la brosse à pocher, la petite brosse à pocher, j'étire la peinture et ensuite je vais tapoter à côté de façon à un petit peu décharger mon pinceau pour que ça ne bave pas. Je tiens ensuite avec la main et je vais pouvoir pocher les lettres donc de mon pochoir. Rappelez-vous, vous travaillez sans eau de façon à ne pas avoir de bavure. J'ai oublié de vous dire une chose, j'ai maintenu mon pochoir de chaque côté avec de l'adhésif de façon à ce qu'il ne bouge pas. Si comme moi vous avez un petit peu bavé, c'est vrai que les vrais pochoirs sont plus efficaces. Ici il s'agit d'un pochoir fait maison, donc le papier est un petit peu gondolé. Ne paniquez pas, reprenez donc un pinceau fin, un petit peu de peinture et voilà, vous faites tout disparaître tout ce qui pourrait ne pas être très joli. Il ne me reste plus maintenant qu'à coller mes petits chiens tout autour du lit. Vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Régalez-vous, amusez-vous, faites plaisir aux enfants, faites plaisir à votre petit chat, votre petit chien ou autre animal. Belle semaine créative, à bientôt, au revoir.